Donc si un gars te drague qui n'a même pas les moyens, valide, tu ne me fais pas, je vous donne les moyens. Oui. Je veux que tu dises ta maison. Si tu ne fais pas les choses comme ça, tu vas apprendre à faire les choses comme ça. Toute chose a un début. Ils ne sont pas de la maison, c'est la maison de ma soeur. C'est la maison de ta soeur. C'est moi qui décide qui doit vivre avec moi. Ok? Regarde-moi. Ah bon? Oui. Même si ta soeur m'a attaché dans n'importe quoi, je vais sortir. Je ne porte pas les robes. Hein. Je n'ai pas l'argent, mais je ne porte pas les robes. Donc si tu as laissé que les souris vampires avec lesquelles vous causez la nuit pour me nuire dans cette maison ont pris vous partir avec, assume. Moi, je n'ai pas pris ta robe. Et s'il te plaît, si tu sais que je suis l'homme de cette maison, je me reposer. Chose curieuse, tu es toi tranquille, comme si rien n'était. Hein, maman? Et tu étais toujours derrière moi pour dire 100 gallons. Calme-toi, fais comme ça, fais ceci. Mais maman, je ne te comprends plus. 100 gallons. Tu es mon fils. Calme-toi. Calme-toi. Tu bavardes trop. Ouais. Ah. Maman, maintenant je bavarde. Je te rappelle que ta fille est enceinte de mon grand frère. Quand la gars enceinte ma femme, tu me demandes de me calmer comment? 100 gallons, reste tranquille. Là, enfin, tu bavardes même pour rien. Ce que tu dis là n'a même pas de sens. Donc reste tranquille. Ah bon? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Le riz c'est la sauce Kumbana. C'est ton blanc bonnet ou bonnet blanc. Ou notre santé sur le meilleur repas. Pour ta panse, la relance. De ta bouffe et danse, les potences. Qui a vu boira, qui pourra su ça. Alors crie avec moi. Afrigo, c'est grand de quoi là? C'est-à-dire le riz c'est la sauce. Il faut dire une nika. Akalakan langu ya babo. Akwapo. Le riz c'est la sauce. L'automne chaud. C'est la mamie du Rio de Mapoli. Qui a fait quoi alors? Sans contrôler. Ça donne la diarrhée. La ressource alimentaire et la qualité et la quantité de nourriture qu'un individu doit consommer chaque jour pour maintenir son poids et sa santé normale. Mais François Toutoye allait consommer au-delà. Et aujourd'hui, il souffre. Encore. C'est qui? Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est oh, plus un pas de hey! Mets-toi à genoux, main sur la tête. Rapidement. Tu fais quoi d'abord? Tu fuis l'arme, chef. Tu fuis l'arme, chef. Donc tu te reproches de quelque chose. Ouais, non, chef, non, chef. Ta carte d'identité où? C'est chez moi, chef. C'est chez toi, hein? Oui, chef. Okay. Tu peux parler. Pardon, positionner ça bien, chef. Tu peux parler maintenant, non? Oh! Ne bouge plus. Tu peux parler. Je veux savoir. Je ne connais pas, puis qu'on appelle les six chefs. Je ne connais pas. Je ne connais pas, chef. Tu ne connais pas? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Certifié que tu connais, ouais, c'est tout. Non, chef. Je n'ai jamais vu dans la vie. Jamais. Tu as su? Ouais, chef, je vous jure. Je vais casser ça. Tu as su? Je vous jure, chef. Allah. Je n'ai jamais vu. Si je continue à mener mes enquêtes, je constate que tu connais où est ce trou et tu ne veux pas me dire. Je vais t'abattre. Tu as compris? Chef, je dis, je ne connais pas. Je t'ai dit, je vais t'abattre. Tu as compris, non? Là-dessus, tu ne peux pas raser ça. C'est quoi ça? Hein? Ton coiffeur, ton quoi? Ne bouge plus. Ton quoi? Même en revenant ici un autre jour, si je te vois encore avec tout ça, je t'amène. Tu m'as compris, non? Oui, chef. Ah ouais, chef. Allez, lève-toi, tu rentres là-bas. Rapidement! On va vous prendre tous ici au quartier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans
qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, tu as payé sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Allô? Oui, Michel, c'est comment? D'accord. Non, je vais faire. En passant même, tu vois, j'ai comme l'impression que Choco est déjà en train de flancher. Donc ça veut dire qu'il faudrait que tu accentues ton jeu au niveau de tout qu'on avait eu à poser. Et maintenant, concernant ta garde-robe, si tu n'as pas assez de vêtements pour le mettre plein la vue là, tu me fais signe, je vais prendre soin de tout ça, je vais acheter tout ce qu'il va falloir acheter. Donc n'hésite pas à se souvenir. D'accord. Ok, d'accord. D'ici là, tu te portes bien. Ok, bien sûr. C'est bon. C'est comment? Ça va, mais je t'ai pas entendu arriver là. Ouais, c'est parce que j'ai entendu, tu as dit que je suis en train de réfléchir là. Yeah. Donc tu as entendu tout ce que j'ai dit ici? Bien sûr. C'était une surprise, donc ce n'est même plus une surprise. Je vais préparer un truc avec Brel. Il était question pour moi d'essayer de l'acheter des nouveaux trucs. Tu vois comment ta femme s'habille un peu, tu vois. J'aimerais qu'on change un peu ça. Non, tu es mon frère. Tu vois. Elle s'habille toujours comme une mère, il ne comprend pas mon projet. Regarde, non, on a une impression qu'elle est pas sur le petit. Moi, je ne voulais pas faire ça. C'est pas grave, gars. Il y a le fait que tu penses à ça, gars. Ça m'arrange, ça me plaît. Non, ça montre que tu es vraiment mon frère. Mon sang. Oui, tu es mon sang. Oui. Non, après toi, non, c'est toi. Après toi, non. Après toi, toujours toi, non. Toi. Oui, non, tu es mon sang. Même pour ma mytho. Que c'est très souvent les samedis qu'on te voit passer pour aller danser. Ça va? Hein? Ça va bien. Cette fois-ci, je ne voulais pas croire. Bonsoir. Et tu sortais à mon insu. Bonsoir. C'est comment? La chose ici même, ça me suffit pour me porter seulement pour porter parce que si je ne porte pas, ça veut porter encore qu'elle. Depuis la dernière fois, tous les autres couchers sont percés. J'ai une femme à la maison, elle dit qu'elle travaille. Et pourtant, tu ne vois pas son agent, c'est m'en grondé chaque temps. Pardon, si tu as fini avant que tu manges, je veux que tu t'asseyes un peu ici. On causait quelque chose à te dire. Tu vas encore nous parler de quoi dans la physique? Chaque jour qu'elle vient, tu as des choses à me dire. On est seulement 2 dans la maison, on organise la réunion familiale comme si on était 60. Il n'y a pas une semaine qui passe, ils ont encore de parler. C'est quoi, mais... Cette fois-ci, c'est vraiment sérieux. S'il te plaît, viens un peu t'asseoir. Faut toi encore m'annoncer pourquoi. Oh. Quand te voit passer. Pour aller. Ta journée a été. A été. Il y a plus de haut, c'est comme ça que. Si j'arrive devant un bureau, on dit que je suis mal habillé, me change. Il y a espoir que d'ici quelques jours, ils vont m'appeler. Il y a les récépissés partout là. Tu sais, quand tu déposes, on te donne un papier pour dire que tu as déposé. Maintenant, le jour que si on t'appelle pas, après tu peux venir revendiquer que tu avais quand même déposé. C'est ça qui est déjà froissé comme ça. Ah, casser les récépissés. Le vrai dossier est chez eux, c'est propre. Le vrai dossier est propre. Il y a même signé en bas. Il y a tout ça là-bas. C'est bon, regarde ça pour toi. C'est comment alors le reste de ta docade, tu as trempé? Je vais faire manger. Tu as fait manger? Tu as fait manger? Et les gens disent qu'ils quittent le foyer ici. Un foyer où on fait à manger, je quitte. Pour blaguer. En fait, si j'ai tenu à ce que tu t'asseyes avant d'entrer, c'est parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Mais s'il te plaît, c'est moi, pendant que tu parles et manges, tu vas voir, on gagne en temps. Tu sais qu'il y a trop dur dehors, c'était pas facile. C'est qui est-ce que tu vas manger? Ok, c'est que ça va. D'accord. En fait, Joseph, après tout ce temps qu'on a passé ensemble, j'ai remarqué qu'on n'arrive vraiment pas à s'entendre. C'est vrai qu'au début, c'était passable et je vois comme si les choses vont de mal en pire. La vérité, c'est que tu es une bonne personne, tu es prêt, tu es aimant. En fait, tu es une personne de bonne morale, de bonne moralité, mais ce qui nous gâte,
ce que je n'arrive pas à digérer, ce que je n'arrive pas à supporter depuis tout ce temps, c'est que tu ne veux pas faire d'efforts sur toi-même. Et tu prends des choses au premier degré. Je ne vais pas dire que c'est ma mère Sandra qui me demande de faire ça, non. C'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que je t'ai supplié. J'ai même pleuré en disant que je veux que tu chantes. Mais c'est vrai que je t'aime, tu vois. On s'est aimés, on a passé de bons moments ensemble. Ouais, toi tu es trop long, Moi, ça me met le suspense au cœur. Tu fais que dire que je suis bon, je suis ceci, je suis cela. J'ai gagné quoi? Tu veux m'annoncer quoi? Tu peux au moins me laisser finir. Je pense qu'il faudrait mieux qu'on se sépare et je vois qu'avec cela, tu vas faire plus d'efforts. Parce que je pense qu'à l'état ici où tu dors, tu manges à ta faim, tu ne te boostes pas comme un homme. Ce que moi je te propose, ou bien ce que je voudrais te dire cet après-midi, c'est que je veux qu'on se sépare. Afin que tu comprennes que tu es un homme et tu dois te battre plus pour ton avenir. Moi je pense que si ton esprit est endormi, tu ne boostes pas ton cerveau, tu ne fais pas assez d'efforts. Je crois que si tu es peut-être seul, tu es dans un cadre où même manger sera difficile, tu vas plus te booster, tu vas plus te donner les moyens d'y arriver. C'est pour ça que j'ai fait tes valises déjà, j'ai rangé tes affaires et je voudrais que vraiment on se sépare. Je ne sais pas où tu vas aller, mais tu as des amis, tu as des connaissances. Je ne sais pas. On sera tout le temps on va s'appeler, on va prendre des nouvelles. C'est vrai que ça me fait mal, mais je n'ai pas le choix. Je suis désolée de te l'annoncer comme ça. Je veux qu'on se sépare aujourd'hui même. Je sais Nola. pas, je vais te faire la gamelle, tu vas manger. Nola, je suis pas un enfant, je ne veux pas la gamelle. Nola. Ça fait combien de temps qu'on vit ensemble, Nola? Nola, avant qu'elle vienne chez toi, tu as fait combien de temps chez moi? Nola, je suis sorti de prison, tu as fait comme une fille qui m'aimait, j'ai accepté. Maintenant, tu viens sortir que il faut qu'on se sépare, que tu vas mettre ma nourriture dans la gamelle. Nola, je sais que ça ne vient pas de toi. Si, ça vient de moi. Ça ne vient pas de toi, Nola. Je connais qui tu es. Il y a des choses que quand tu me dis, je sais que ça vient de toi. Et les choses que quand tu me dis, je sais qu'on t'a seulement envoyé que tu viens dire ça. Nola, tu n'es pas obligé de faire ce qu'ils ont demandé que tu fasses. Parce que ceux qui t'ont envoyé là, ce n'est pas pour notre bien. Je suis venu ici sans rien, j'accepte. Chaque jour tu peux pas y manger, j'accepte. Je dors chez toi, j'accepte. Je ne paye pas à la maison, j'accepte. Même laver mes habits, c'est à peine, j'accepte. Les assiettes, je ne lave pas ça, j'accepte. Mais si tu fais ça, c'est pas tu m'aimes. Maintenant, si aujourd'hui tu veux qu'on se sépare, parce que les gens là t'ont poussé, la question que je vais te poser, c'est que quand toi-même tu réfléchis, tu n'arrives pas à supporter quoi? Pourquoi tu peux me prendre comme un enfant que j'ai 3 ans et que tu es en train de lever? J'ai essayé de le faire 2F, mais tu me pousses à bout. Tu me traites comme si j'étais ta ménagère. Je t'ai parlé combien de fois? Aide-moi au moins, ça fait les assiettes, laver les assiettes, 3 assiettes que je rentre du travail. Au moins, je peux faire manger librement. Il faut que c'est moi qui le fasse. Booste-toi, cherche du travail, soit matin, midi, soit comme un homme. Cherche-toi quelque chose à faire. Vends même de l'eau glacée à mordu de route pour que, même si j'apporte 100 000, tu apportes 30 000. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit que non, tu préfères dormir, tu travailles sur Internet. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois payer les factures, moi. Je dois tout faire seule. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Voici ta valise. Tu dis vraiment quelque part. Voilà. Voilà. Tu t'avais été. Voici le porte-ventilateur que tu m'avais donné. 2F, adieu. À nous revoir très bientôt. Je te souhaite le meilleur, tout ce qu'il y a de bon. Si tu me chassais et que ça venait de toi, je pouvais partir, Nola. Peut-être en sachant que tu as bien réfléchi. Mais quand je pense que ce que tu fais, tu le fais sous le coup et la pression de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a rien à gagner dans sa relation. Mon Dieu, ça ne vient de personne. Ça vient de moi. J'ai vécu avec toi ici. Pas 1 jour, pas 2 jours, des mois. Qu'est-ce que tu veux? Sans vrai venir, ça fait combien de jours? Et moi, ce que je te dis, c'est une expérience que j'ai vécue pendant combien de mois? Bon sang, ça vient de moi, de personne d'autre. Je suis déjà une grande fille. Je suis mature. Qu'est-ce que tu peux penser que quelqu'un peut me dompter l'esprit jusqu'à ce point? Je t'ai parlé sous le lit où on dort, nous deux, combien de fois? Et t'ai demandé combien de fois de changer? Va seul, va vivre seul. Tu vas changer là-bas. Je suis fatiguée. Adieu.
Voilà. Tu as bien réfléchi à ce que tu fais. Hein? Voilà. Regarde, c'est maintenant moi qui vais laver les choses, ouais. Tu sais le parfum. Bonjour maman. Ne m'appelle pas maman. Ouais, tu cherches quoi? C'est quoi avec les dents en lait? C'est comment ton fils est là? Tu as un rendez-vous avec mon fils? Eh maman, ne te fâche pas, je venais de passer seulement te saluer. Parce qu'il a un téléphone. Tu vas pas me demander quelqu'un qui a un téléphone chaque jour. Maman, je te dis que même là où je louais, me voici, mes bagages sont au carrefour, là, je suis en route. Ah, ma bonne. Maman, pardon, seulement je venais voir s'il n'y a pas une place pour moi chez toi là. Ma fille, ou c'est ma fille, ou c'est ma grand-mère, ou c'est ma mère. On dirait que tu fais ça exprès. Même si tu es en route, tu as qualité de tes bergers. Quand tu regardes dans tout le quartier ici, c'est seulement chez Mbianda que tu as vu que tu peux te refuser. Ou comme tu vois, il a mis sa mère dedans, toi-même tu veux venir aussi être sa deuxième mère. Quand tu venais dans ce quartier, tu n'avais pas de famille. Sauf on m'a mis dehors depuis, j'ai loué une petite chambre là, mais même payer ça me dépasse. Mon problème dedans c'est quoi? Payer me dépasse. Mon problème dedans c'est quoi? Pardon, si même à la cuisine, je peux dormir. Maman, pardon pas. Je comprends que la folie te dérange. Ça sautait à l'œil que Père Spo devait te mettre dehors. S'il laisse une belle femme comme moi, pour toi, tu pensais que quoi? Que tu étais plus belle que moi? Hein? Ça sautait à l'œil. Ne dérangez pas souvent les gens dans leur tranquillité. C'est comment? Il va falloir que je la main gardien ici. Parce que ça devient de trop. La folie va te prendre. Callaghan, l'homme charismatique et noir. Il est dedans avec sa femme, il dort. Ils sont en train de dormir. L'homme charismatique et noir. C'est même pas parce que quand tu travailles chez le blanc, il ne peut pas faire le job. Callaghan. C'est pas que tu as mis dans ta tête Callaghan. Voilà les autres grands types qui ont conçu dans ce quartier. N'ai pas crier là-bas que je manque au dormir. Ya, maman, ya, tu manges tes enfants. Tu dors avec tes enfants. J'aurai seulement Callaghan. Sans dormir. Tu vas voir. Sans dormir. Ouais. Callaghan, l'homme charismatique et noir. Ça. Ouais, mon ami Deza, il t'écoute. Tu dis quoi? Tu sais qu'il y a une chose dans l'amitié qui est un peu comme le Tobassi. L'amitié est de telle sorte que tu peux devenir ce que tu vas devenir. Si tu veux monter, si tu veux descendre. Mais pour finir, ton vrai ami reste toujours ton vrai ami. J'ai fait la remarque sur beaucoup de personnes. Hein. Regarde, avant moi que tu me vois là, j'étais l'ami des grands types. Ils ont eu l'argent quand ils sont devenus milliardaires. Tu vois un peu? Après maintenant, ils ont cherché quelqu'un avec qui ils pouvaient causer comme ça parce qu'ils n'avaient plus d'amis. Vu que tous les gens les fuyaient. Maintenant ils sont revenus voir leurs amis de base. Tu vois un peu, non? Donc l'amitié est un truc que les gens ne comprennent pas. L'amitié est un secret. L'amitié c'est comme un charme. Si tu veux fuir ton ami quand tu penses que tu peux fuir, un matin tu vas tout venir vers lui. C'est ça que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. C'est pour ça que je disais aux gens qui disaient que toi et moi on ne peut pas être des vrais amis, que vous, c'est pas vous ne connaissez pas. Et si ils connaissent d'abord notre passé, ils savent qu'on est passé par quoi. Même quand j'étais vigile chez Sangalon, mais si, je faisais un peu comme si c'était passé, c'était en poste. Entre-temps, depuis que tu es chez toi, tu as même trouvé une femme que tu peux vivre avec elle. Ouais, Ngassa. Je te dis que dans la vie, si, parfois nous on fait des choses et on se moque de vous que vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas mariés. Mais quand on étudie le fond, on voit que même bête c'est vous. Hein. Je te dis, parce que tu sais que moi par exemple, je suis un gars que mon cœur a aimé facilement. Puisque mon cœur aime naturellement tous ceux qui viennent bien, quoi. Donc moi j'ai aimé naturellement, je me suis même engagé. Et puis, il y a eu des choses que tu m'as dit, parce que, bon, on peut pas se mentir, tu m'as quand même donné les conseils. Que la fille là n'est pas une bonne fille, elle est ceci. Je m'incrustais. C'est l'amour qui ferme mes yeux, Ngassa. On dit que l'amour est aveugle. Mon amour, voyez, ça a plutôt fermé ma part. C'est ma part qui était. Tu vois un peu, non? Donc l'amour là t'a vraiment aveuglé. Et qu'est-ce que tu veux maintenant alors? Non, c'est qu'en principe, tu sais que les amis sont faits pour être ensemble. Bon, moi j'ai décidé de ne plus vivre avec elle. Elle dit que Bête viens vivre mon ami Ngassa. Oui, quoi? Elle dit qu'il ne vit. Toi, tu penses que vraiment, tu peux me dire qu'une fille est mauvaise. Je vis avec elle.
depuis que tu m'as parlé jusqu'aujourd'hui, j'étais seulement en train d'analyser pour voir vraiment si c'est vrai. J'ai tendu le piège, il est tombé. Il a dit que de vivre avec à la jube, t'es viens mon ami Gassa. Eh, il est barré, hein. Tu me connais même. Tu l'as pas encore barré, tu vas même la couper. Moi j'ai dit qu'elle ne peut pas séparer notre amitié. Laisse, je vais mieux t'expliquer la nuit. Joseph, Parce que ouais, tu bavardes beaucoup. Je vais te rappeler quelque chose. Tu as dit que je suis ton ami, non? Si j'étais ton ami, c'est que tu as écouté mes conseils. Il s'est fait déjà tard, très tard. Je vais te rappeler, chez moi là, je suis déjà occupé. Je suis avec ma femme là et bientôt elle doit accoucher. Donc, comment tu peux dire que tu n'as pas une femme après tu dis encore que tu avais ta femme? Tu me laisses seulement ménager. Joseph, je t'ai dit tu ne m'as pas écouté. Je t'ai donné ma part de conseil. Tu as dit, pour je caranga, ça si bon dans un peu c'est quoi? Voilà le résultat. Comme je t'ai dit, je suis occupé avec ma femme et bientôt elle doit accoucher. Donc, c'est mieux de chercher ailleurs. Nous sommes d'accord, non? Non, attends. Moi, je ne te comprends pas. Comment tu peux être avec ta femme qui veut accoucher et vraiment, gars, toi aussi, est-ce que quand on a une femme, on est poussé l'enceinte comme ça? Moi, j'ai eu une femme avant toi. Comment tu peux dire que ta femme veut accoucher alors que moi, je n'aime pas enceinte ma part? Gars, vraiment, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Tu penses que moi, je n'aime pas enceinte ma femme, pourquoi? C'est parce que je savais qu'à tout moment, toi aussi, tu pourrais venir me dire que tu veux vivre. Et il fallait que tu aies l'espace. C'est pour ça qu'elle n'est pas enceinte. En temps normal, un gars vif comme moi, il pourrait l'enceinte depuis. J'ai même voulu l'enceinte. Mais j'ai pensé qu'à tout moment, tu peux venir me dire que tu veux vivre avec moi. Donc, du coup, j'ai préféré ne pas l'enceinte. Comme ça, si tu viens, qu'il y ait l'espace. Entre-temps, pendant qu'il te prépare l'espace, toi aussi, tu enceintes de ta part. C'est pas normal. Tu viens de gâcher un espace de ton ami. Ça, c'est... Non, gars, il y a des choses qu'il faut réfléchir avant de faire. Quand on est célibataire et qu'on a les femmes, hein, regarde, moi, je n'ai pas enceinté ma femme parce que c'est qu'à tout moment, tu veux venir vivre chez moi. Or, si elle est enceinte, le petit va venir bloquer ta place. L'amitié avant tout. Venir vivre chez toi. Oui, maintenant, mais le temps passe, Tu deviens encore fort dans le bavardage. Hein. Comme je t'ai dit, je suis occupé, je suis marié, bientôt ma femme doit accoucher. Tu n'as pas cru en moi, qui est ton ami. C'est pas grave. Bonne journée à toi, 2 heures. Voilà un petit qui comptait sur lui, tu te demandes espoir, ça. Toi aussi, tu prends les femmes, tu enceintes. Est-ce qu'on enceinte encore comme ça? Moi, mes pouvoirs enceinter, c'est juste que. Bébé. Même à la maison, me laisse là. Ça va? Enceinte alors ta femme, enceinte. Fais des enfants, tu vis même d'abord où? Je veux me battre. Je suis quand même né d'une famille où les gens étaient des bâtards. Chacun peut se battre. Nous on en sait quelque chose dans la bataille. La ressource alimentaire et la qualité et la quantité. Bonsoir. Bonjour. 99 jours pour le 1 jour pour le patron. C'est comment mon père? Ok, je suis ton père. Je vous remarque, non? Hey! Et qui est? C'est quoi? Je ne vous remarque pas. C'est pas vous qui avez eu à menacer ma maman une fois. Il y a un souci. On se salue d'abord. Non. Ouais, maman, s'il vous plaît, pardon. Non, mais vous ne connaissez pas saluer les gens. Hein? Bonjour. Oh non. Ouais, dis donc. En fait, maman, pardon. Vous êtes mariée. Si le marabout vous a envoyé avec un remède de venir mettre sur moi, ça ne va pas me prendre. Hey! Donne-moi ma babouche ici, là. Mais le problème même, c'est quoi avec vous? Tu es marié. Tu ne te maries pas. Je vais me marier. Tu vois pas que black and white, ça donne les métis? Hey! Tu vois pas ça? Regarde, black and white, tu ne vois pas? Ça donne les métis. Maman, ça a quel rapport maintenant? Ça a quel rapport maintenant? Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Ah, l'amour est forcé maintenant? Oui, oui. Oh, wow, Coco. Yeah, mais ça... maman, pardon. Ma chérie, s'il te plaît, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis déjà fiancé. J'ai déjà ma petite amie. Alors, laisse-moi ça. Donc, quand tu travailles, laisse-moi ça. Et en plus, c'est l'homme qui drague la femme, c'est pas la femme qui drague l'homme. Donc, quand tu travailles chez le blanc, tu ne fais plus le job. Tu travailles seulement dans une société. Tu ne fais pas le job à côté. Je sais ce qui s'est passé entre le marabout, ma mère et vous. Hein. Et si vous êtes venu là pour une situation qui veut nuire à ma mère ou bien nuire à ma génération, vraiment, je donne le feu de Jésus sur vous. L'homme charismatique et noir, c'est là, tu ne vas pas m'échapper. Complication.